perdu sa lentille cornéenne, je ne sais pas très bien. C'est la deuxième fois que ça se produit ce soir. Il était en difficulté. Tu te souviens en première période, lorsqu'il s'est dirigé au banc des pénalités? On en a parlé. Les Whalers de Hartford et les Canadiens de Montréal se rencontrent en série pour une 4e fois de leur histoire. Printemps 80, les Whalers participaient aux séries d'après-saison dès leur entrée dans la Ligue. Les Canadiens les avaient éliminés en 3 matchs consécutifs, mais avaient dû recourir à la prolongation lors de la dernière rencontre. 6 ans plus tard, tous se souviennent de ce célèbre but de Claude Lemieux en prolongation du 7e match. Le printemps dernier, l'attaque des Canadiens reposait sur les épaules d'un seul joueur, Stéphane Richer, qui a bien répondu à l'appel en première ronde, les Canadiens l'emportant en 6 matchs. Ce soir, en direct du Forum, la soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous présente le premier match demi-finale division Adams entre les Canadiens et les Whalers. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. La passe devant, le tir à but! Shane Corson. Il a marqué seul, le tir à but! C'est harcelé par Carson, la passe à Richer. Richer arrêté par sa voiture. Excellent. Toujours le tir de Robert. Reprise par le mieux, le tir de Présenté par la bière Molson Export. Salut les vrais. Ford, où la qualité est plus qu'une promesse. Chez Ford, la qualité passe avant tout. Les détaillants et agents Esso du Canada. Et par Pepsi Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Rookie Kay Whitmore gets the start for Hartford. Whitmore makes a big save early in the game on a break by Claude Lemieux. Dave Babbage gives the Canadians another break by pulling down Mats Naslund. Whitmore can't stop the Canadians on the ensuing power play. Chelios' shot is deflected into the net by Mike Keane for the first goal of the game. Keane's first goal ever in the playoffs. Whalers tie it soon after, but Bobby Smith uses his height and reach coming in the back door to regain the lead for the Canadians. It was 2-1 Montreal after 1 period. It was 3-1 Montreal in the second period when the Whalers got back into the game on this 2-on-1 break by Peterson and Young. Young's goal gives Hartford some hope. Un seul défenseur côté, mais là, et la passe à McKeown, le but! Eh bien, la pénalité était terminée, les Canadiens qui mènent 4-2. Moi, je pensais que ce jeu-là allait rater. La façon dont le jeu s'est déroulé en zone, lorsque la rondelle a touché le patin de Scotland, et la passe était quand même des plus précises. Et on a vu McPhee qui n'a pas raté aucune chance. On va surveiller le jeu ici. La rondelle qui force Ryan Scotland à pivoter sur lui-même. Et un peu comme l'avait fait Scott Young. Aussitôt reçu, aussitôt la rondelle était partie pour le filet. Tu as vu de la façon dont il a pu capter cette passe. Très belle réception de sa part. Le force à pivoter sur lui-même pour alimenter McPhee par la suite du revers. Alors Mike McPhee. Et ici, il a vraiment fait un jeu exceptionnel après avoir alimenté Mats Naslund. Surveillez la précision du tir. La rondelle qui est partiellement touchée par la jambière droite de Kay Whitmore. Et la séquence peut permettre probablement on voit sa réaction ici. Je ne sais pas combien de secondes Bobby Smith est en possession de la rondelle. Il a capté le disque dans son territoire. On te demandait, Ville, après la performance, après le jeu robuste, jusqu'à maintenant. 5 minutes chacun pour s'être battu jusqu'à maintenant. C'est intéressant, Richard, de savoir le nombre de fois que Chelios était impliqué. C'est maintenant 6-2. On voit le tir ici, le lancer de Brian Scotland qui passe à sa droite. Il était quand même assez loin si on surveille le jeu. Surveillez ici. Et le tir du poignet qui donne peu de chance au gardien de se préparer. Si peu utilisé. Brian Scotland. Comme d'habitude, est pris avec une sécurité maintenant. Tout le monde est là, sauf que Chelios est venu. En fait, les deux antagonistes de première période, qui sont là et qui sont les deux seuls qui sont tranquilles sur la patinoire en ce moment. Beaucoup de poussaillage, très peu de coups d'échanger. Je suis persuadé que d'un côté comme de l'autre, on pense au match de demain soir, Deline et Chelios. Il y a eu
eu contact entre Samuelson et Corson. Tu te souviens juste près de la ligne bleue, Richard, auparavant. Pour remporter le match, les Whalers ont été blanchis en troisième période, donc c'était 3 buts sans riposte par le tricolore. McPhee, Neslund et Strudland. Donc, si on regardait le but de McPhee, assisté de Strudland et Swoboda à 6,25, Neslund a suivi de Smith à... Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson's 3 stars, selected by Mr. Red Fisher from the Montreal Gazette. La première étoile, the first star, Peter Svoboda. La deuxième étoile, the second star, Ryan Walter. Et la troisième étoile, the third star, Mike McPhee. Mesdames et messieurs, la brasserie Molson, le club de hockey canadien. Donc, les 3 étoiles, Svoboda, Walter et McPhee, immédiatement après la pause. Notre invité sera Guy Carbonneau. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada se poursuit dans quelques instants.